bienvenue sur la vidéo où je vous explique quels sont les facteurs de risque et les facteurs de protection pour le burn-out parental. Bon, premièrement, qu'est-ce qu'un facteur de risque? En fait, ce sont les éléments qui nous rendent plus à risque de développer un burn-out parental. À l'encontre de ça, les facteurs de protection sont ce qui viennent nous protéger et nous préserver de sombrer dans un burn-out parental. Donc, dans les facteurs de risque et les facteurs de protection, en fait, il y a 6 groupes de facteurs, en fait, qui vont venir influencer ou non le burn-out parental. Le premier facteur, en fait, c'est un facteur socio-économique. Donc, votre niveau de scolarité, votre âge, l'âge de vos enfants, l'endroit où vous vivez, votre revenu, votre salaire. Donc, tous ces éléments-là ont très peu d'influence quand on parle de burn-out parental. Donc, ce facteur-là, si vous avez un bon salaire, que vous êtes pas trop âgé, donc encore en forme pour vous occuper de vos enfants, que vos enfants ont 5, 6, 7 ans, ça n'a rien à voir en fait. C'est pas ça qui va vous protéger du burn-out parental. Donc, ça a très peu d'impact. On ne peut pas déterminer dans ce facteur-là si d'avoir un meilleur salaire ou moins de salaire va vous mettre plus ou moins à risque du burn-out parental. Un autre facteur qui est intéressant aussi à regarder, c'est l'environnement. Donc, tout ce qui est les circonstances reliées aux parents et à l'enfant. Donc, qu'on ait un enfant malade, qu'on ait un enfant à trouble de comportement, qu'on ait un enfant avec des difficultés d'apprentissage, qu'on ait un enfant avec des problèmes de santé physique, de santé mentale, ça joue aussi très peu dans les facteurs, donc au niveau du risque et de la protection. Donc, c'est pas ça qui va faire en sorte que ça va être plus ou moins difficile pour vous de sombrer dans un burn-out parental. Pourquoi? Parce que tout dépend de votre capacité à vous adapter à la situation. Donc, il y a des gens qui vont avoir une situation de vie très, très, très difficile, puis qui vont réussir à bien contrôler et bien gérer la situation. Donc, à ce moment-là, ça va être plus facile pour eux de s'en sortir. Mais il y a aussi des parents qui ont un seul enfant très jeune, dans des conditions qu'on pourrait juger de très faciles, mais qui vont avoir d'énormes difficultés à s'en sortir parce que pour eux, ça va être une montagne à chaque fois, puis ça va être très difficile. Donc, un autre facteur aussi, c'est les facteurs de l'environnement reliés aux parents. Donc, d'être vous-même atteint de maladie, d'être un parent avec des difficultés au niveau de votre santé mentale ou d'avoir vous-même, par exemple, un cancer ou quelque chose, c'est pas non plus un facteur qui va avoir beaucoup d'incidence sur les facteurs de risque ou les facteurs de protection. Donc, ça va venir jouer un peu, mais pas beaucoup dans le burn-out parental. Un élément qui va être les 3 prochains facteurs, ce sont des éléments majeurs qui viennent avoir un impact sur les facteurs de risque ou de protection. Donc, le premier, c'est votre capacité à intervenir de façon efficace. Donc, votre cohérence au niveau de l'intervention. La personne qui va faire des conséquences trop grosses, trop importantes, va être beaucoup plus à risque du burn-out parental. Comme la personne qui ne maintient pas de cadre et qui est tout à fait dans le laxisme, va avoir aussi beaucoup plus tendance à s'en aller dans le burn-out parental parce que c'est très, très, très exigeant de maintenir cette façon de faire-là. Un autre élément aussi qui va venir avoir une grosse incidence sur votre possibilité de faire un burn-out parental, ça va être votre couple. Donc, est-ce que votre satisfaction conjugale, en fait. Donc, pas nécessairement le principe d'être en couple ou pas, parce que des parents séparés pourraient être très bien en harmonie, puis ça pourrait être un super beau facteur de protection au niveau du burn-out parental, mais un couple qui est ensemble depuis plusieurs années, qui ne fonctionne pas bien, donc qui n'est pas satisfait l'un de l'autre, ça pourrait être un facteur de risque là, important dans votre possibilité de développer un burn-out parental ou pas. Donc, on a aussi le facteur qui est relié à notre propre gestion de nos émotions. Donc, nous, comme parents, est-ce qu'on a des difficultés à gérer nos émotions? Est-ce qu'on est quelqu'un qui se laisse emporter facilement? Est-ce que c'est quelqu'un qui est instable au niveau de la santé mentale? Parce qu'on peut avoir un problème de santé mentale, mais s'il est contrôlé, ça ne nous met pas à risque. Mais si on est instable et qu'on n'est pas contrôlé, donc là, on devient un peu plus à risque. Donc, chaque élément
viennent peser dans la balance, en fait, du pour des facteurs de protection ou des facteurs de risque. Donc, chaque élément vient ajouter un poids dans l'une des deux balances et vous met soit très à risque ou vous protège du burn-out parental. Qu'est-ce qui vient aussi ajouter et peser dans la balance? Ce sont la multitude de petits événements du quotidien qui viennent jouer un poids dans la balance. Donc, si par exemple, vous êtes quelqu'un qui développé un cancer, donc ça va avoir un poids, mais peut-être un peu moins. Mais si ça fait 3 fois que vous avez le cancer puis que vous avez de la difficulté à gérer vos émotions par rapport à ce cancer-là, ce qui est tout à fait normal, bien là, ça va avoir un poids supplémentaire dans la balance. Donc, il faut vraiment être capable de regarder la situation dans son ensemble. Puis, je vous donne un devoir aussi dans cette vidéo-là, en fait, c'est que j'aimerais ça que vous écriviez sur une feuille, donc sur la feuille que je vais ajouter là, dans la section matériel de la leçon. Donc, vous allez voir, il est écrit « Moi » au milieu de la page. Je vous demande juste d'écrire tout ce qui vous irrite au quotidien, que ce soit par rapport à vos facteurs socio-économiques, que ce soit par rapport à la coparentalité, à votre satisfaction conjugale, que ce soit par rapport à vos facteurs internes, que ce soit par rapport à l'environnement, les troubles de votre enfant ou vos troubles à vous. Donc, je veux vraiment que vous soyez capable de départager qu'est-ce qui va dans quoi, puis ça va être à partir de ça qu'on va pouvoir vous mettre en action pour essayer de régler la situation dans le prochain vidéo.